Dans ce deuxième épisode, on plonge plus profondément dans l'histoire d'Alice et de son mari Peter. On découvre que Peter n'était pas seulement son mari, mais aussi son meilleur ami. Une belle histoire qui s'est transformée en amour et qui a donné naissance à une jolie petite fille. Une histoire touchante, sincère, ça m'a grave touchée, mais qui aujourd'hui est devenue un véritable cauchemar pour ces deux personnages. Le handicap a complètement bouleversé la vie de Peter. Lui qui était autrefois passionné de judo. Le judo, c'était sa vie quand même. Mais depuis son accident, le mec, il a complètement perdu goût à la vie. Et on le ressent bien dans cet épisode. On ressent toute la souffrance de cet homme. La souffrance et la douleur physique. Mais en plus, cette douleur et cette souffrance de se sentir inutile, quoi. Il y a un gros sentiment d'inutilité. Comme s'il ne voulait pas le dire, mais il sait très bien qu'il est un fardeau, quoi, pour sa famille. Et Peter décide du coup de quitter la maison. Il a d'abord demandé à Alice de partir, mais bien sûr elle a refusé. Du coup il décide de partir parce que c'est comme s'il ne supportait pas l'idée qu'il soit en train de forcer Alice à rester avec lui, quoi. Cette scène où il jette un dernier regard là, à sa famille avant de quitter la maison, elle était super poignante. Et j'ai été touchée aussi par la scène où il tombe là lorsque Alice le pousse sans faire exprès. J'ai eu de la peine pour lui. Mais franchement, on sent qu'il y a encore de l'amour entre eux. Ils ont juste besoin de mieux communiquer, de mieux travailler. Parce que tu sais, pendant la scène où Alice va le voir dans la salle de bain, il cache tout de suite ses larmes avec de l'eau. Il lui dit pas la vérité alors qu'il souffre, le mec. Et pareil pour Alice. C'est pendant ce live que Peter découvre tout ce qu'elle pense vraiment de cette situation-là. Ça se voit que depuis l'accident, ils ne se sont pas vraiment assis pour parler de tout ce qu'ils sont en train de surmonter. Alice, elle aussi, a probablement continué de faire semblant, alors que toute cette situation lui pèse énormément. Certes, Peter n'est plus l'homme qu'il était avant, mais franchement, moi je pense qu'il y a encore une chance qu'ils surmontent cette épreuve ensemble. Ce live était un wake-up call pour Peter, qui ne s'est probablement jamais mis à la place de Alice pour comprendre ce qu'elle endure, à quel point cet accident l'affecte également autant que ça l'a affecté lui. Au début, on imagine qu'elle a probablement essayer de tenir bon, faire bonne figure devant lui, devant leur fille, faire semblant que tout allait bien, mais la réalité, voilà, a fini par la rattraper. Pour le moment, on n'a pas eu de détails sur ça, mais je me demande si la blessure de Peter est permanente ou pas. Est-ce qu'il y a un espoir qu'il puisse retrouver l'usage de sa jambe un jour? En tout cas, j'aime beaucoup la problématique dans ce couple. Ça change un peu la gestion du handicap dans le couple, le poids émotionnel que chacun doit porter, que chacun porte dans son coin là au lieu de communiquer. On verra si leur amour pourra survivre à tout ça. Je me fais déjà un petit scénario dans ma tête avec l'arrivée d'une autre femme dans la vie de Peter qui aidera peut-être Alice qui aidera à relancer leur flamme. Peut-être la kiné, celle qui masse le pied de Peter, tu sais, il doit sûrement être suivi à l'hôpital. Donc j'imagine trop ce personnage de Peter là rencontrer une femme kiné, tu sais, qui travaille avec des patients en rééducation. Elle l'aide à se sentir moins démunie, tu vois, elle lui redonne confiance en lui, l'encourage à se battre. Et petit à petit, Peter reprend goût à la vie, il envisage même une nouvelle relation avec cette kiné. Ah, ça me fait penser à Jalika et Tyrone là, du coup, quand elle avait son cancer, c'est à ce moment-là qu'elle était tombée amoureuse de Tyrone. Est-ce que Dalanda et Alice va revivre la même chose là, partager son homme avec une autre femme? Ce sera probablement un électrochoc lorsqu'elle va apprendre qu'il y a une autre femme dans la vie de Peter, son meilleur ami, son amour de toujours. Peut-être que ça l'aidera à comprendre qu'elle aurait dû se battre encore plus pour son couple. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un scénario qui irait bien à ce personnage d'Alice, puisqu'on l'a déjà vu un peu dans ce genre de registre, mais est-ce que ce sera pas redondant? Mais ce sera quand même intéressant, parce que moi j'ai hâte, j'ai kiffé la dynamique entre elle et Peter. Leur histoire est très belle et je suis déjà beaucoup investie. Dites-moi si c'est pareil pour vous, si vous accrochez déjà. Alors, Kiné Mbaye, sa boutique a été saccagée, mais par qui, les gars? Bizarrement, franchement, Kiné Mbaye, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à lui faire confiance. Je sais pas si c'est à cause du jaune qu'on voit tout le temps, mais ce personnage, j'ai des doutes là. J'espère franchement que je me trompe. Ses amis la connaissent depuis quand même assez longtemps, mais voilà, les aléas de la vie peuvent nous changer, quoi. Donc, est-ce que ce personnage est devenu
noir sans que ses amis ne s'en rendent vraiment compte. J'ai trop eu l'impression qu'elle aurait très bien pu orchestrer ce saccagement de la boutique là pour brouiller les pistes, tu sais, parce que depuis le scandale du live là, elle se la coule douce un peu, hein. On la retrouve chez elle en train de siroter sip her tea là, en train de surfer sur TikTok à regarder des lives. Elle n'a apporté aucun soutien à ses amis, alors qu'on voit que Zara a essayé de joindre Alice. Voilà, Zara et Keisha sont ensemble, elles sont en panique. Tout le monde a tout de suite paniqué, tout le monde a tout de suite essayé de se protéger, à part Awakine qui est vite passée à autre chose, quoi. Lorsqu'on la voit dans son salon en peignoir, là, tranquille. Son comportement m'intrigue. En plus, on apprend que la personne qui est venue saccager la boutique a désactivé la caméra. Mais qui peut faire ça à part quelqu'un qui connaît bien les lieux, quelqu'un qui travaille peut-être là-bas? Les caméras se désactivent de l'intérieur, si je ne me trompe pas. Sinon, tout le monde pourrait le faire si on le faisait de l'extérieur. À part si, peut-être, ouais, on casse la caméra. Même si on casse la caméra, il y a les enregistrements qu'on peut toujours regarder jusqu'au moment où la caméra est cassée. En tout cas, Kinin Bai n'a pas tardé à pointer du doigt une suspecte. Hein. On découvre qu'elle a une ennemie jurée dans cet épisode, qui est également la cousine de son ex-mari. Et ça va chauffer. Je kiffe cette actrice. Je sais qu'elle est aussi faux folle que la Kinin Bai qu'on a découvert jusqu'ici. Ça va être un cocktail explosif entre ces deux-là. Un beau duel qui va bien nous faire rire, on le sent déjà. Alors, concernant Keisha et Zara, elles ont été convoquées chez Tata Jojo. Et dès que j'ai vu leur réaction, je me suis dit, ah franchement, on grandit vraiment jamais aux yeux de nos aînés. Hein. En un instant là, elles sont redevenues des adolescentes, tu sais, qui ont peur de leur tata. Cette figure autoritaire là qui n'a pas du tout kiffé ce qu'elles ont dit dans le live. Hein. Ça va être chaud pour elles. T'as vu comment elles les réveillent le matin? On dirait que c'était des gamines. Elles vont passer un sale quart d'heure chez elles, ça c'est sûr. Elles vont devoir faire face aux conséquences de leur papatoya. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode 2. Franchement, la série commence bien. Je kiffe la dynamique, les thèmes qui sont abordés, c'est trop intéressant. Comme je vous l'ai dit, on a l'impression d'avoir grandi en fait avec Marodi. Donc que du positif pour l'instant et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!